Ça a été un moment extrêmement agréable. La moindre des choses, évidemment, c'était de rencontrer, après ma visite de courtoisie auprès de son Excellence Monsieur le Président du Faso la semaine passée, c'était de rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre ici. Ça a été l'occasion, on n'a jamais eu de bilatéral jusque-là, donc c'était l'occasion, à quelques jours de mon départ définitif, de discourir de différents sujets en toute franchise. Ça a été très instructif, très intéressant. On a pu aborder notre cadre de coopération, on a pu aborder le cadre de la politique intérieure, les échanges, nos préoccupations mutuelles. Non, un moment d'échange extrêmement serein et extrêmement franc et très apprécié. Bon, il est excellent, il n'y a pas de raison que ça change. Nous avons signé fin octobre de l'année passée un nouveau programme pluriannuel 2023-2027. Après un programme qui l'avait précédé en 2019-2023 et un programme précédent 2017-2018. Donc nous sommes là, bien là. On travaille avec les autorités locales. Ça a été le cas d'ailleurs du programme actuel qui s'aligne totalement, qui s'imbrique totalement dans le PASD. Tout se passe parfaitement. On a d'excellentes relations. Je le disais à son Excellence Monsieur le Premier ministre, le Burkina est un des 14 pays prioritaires de notre coopération et c'est celui qui a affiché en fin de programme précédent le plus haut taux d'exécution. Le deuxième plus haut taux d'exécution, c'est que donc les relations opérationnelles se déroulent bien et dans les différentes zones d'intervention, on a pu réaliser l'essentiel de ce qui avait été programmé. En termes de coopération au développement, comme je vous disais, le but est qu'on ait défini des objectifs ensemble et que finalement on ait pu les réaliser ensemble. Donc ça, c'est certainement une satisfaction. Ce sont aussi des secteurs d'activité avec l'entrepreneuriat. On a créé vraiment des centres qui ont permis à certaines petites entreprises de s'étoffer, certaines de se créer. Donc on est très fiers tous ensemble, le Burkina et la Belgique, d'être parvenus à ça. Pour le reste, si un élément de votre question est de savoir comment est-ce que le consulat général a joué son travail, il a pu effectivement continuer à travailler sur la délivrance de visas. Vous savez, il y a des règles Schengen, des réglementations que nous suivons à la lettre et que lorsqu'un dossier est déposé et que la personne est habilitée à voyager, il est normal qu'elle obtienne son visa. Si par contre un dossier s'avérait insuffisant, eh bien à ce moment-là, elle ne l'obtient pas. Le consulat a travaillé, c'est un consulat qui travaille sur le Niger, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso. Donc il n'y a pas eu de tension particulière, mais de nouveau, il n'y a pas eu de facilitation particulière. Nous avons été disponibles et quand on a la possibilité d'octroyer un visa, parce qu'il répond aux obligations, eh bien celui-ci est délivré. Il était normal que des missionnaires puissent continuer à se rendre dans différents pays. Donc la Belgique a joué sa partition à ce niveau-là.